Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de répondre à la question suivante. Est-ce que sur Amazon KDP, on peut utiliser le même intérieur pour créer plusieurs livres? C'est-à-dire garder le même intérieur et créer plusieurs couvertures et les publier en un seul temps ou bien successivement. Donc pour répondre à cette question-là, on va se poser une autre question. Et cette question-là, elle va nous aider à savoir est-ce qu'on peut faire ça dépendamment du livre ou de la niche. La question suivante est la suivante. Est-ce que cette action-là, elle cause un problème pour les clients? En se basant sur ça, on va pouvoir répondre. Par exemple, comme vous voyez ici, là j'ai mis des catégories de livres, je les ai splittés par cette ligne-là. Par exemple, si on est en train de créer des notebooks simples, c'est-à-dire des cahiers de notes lignés ou bien vides, etc. Cela ne cause aucun problème au client. Même si, par exemple, il achète ce livre ou bien ce livre-là, de toute façon, c'est le but dans ce genre de livre. Parce que le client, il va plutôt chercher la couverture que le contenu. Parce qu'il sait déjà à quoi s'attendre au niveau du contenu. C'est un carnet de notes, un sketchbook, etc. Donc, ici, il n'y a pas de problème. On peut publier ce qu'on veut en changeant juste les couvertures. Pareil pour tout ce qui est logbook et planners. Les logbooks, pour ceux qui ne le savent pas, c'est normalement des livres, des carnets avec peu de contenu, donc c'est toujours dans le log content, et qui répondent ou bien qui résolvent pardon, une problématique spécifique. Par exemple, si quelqu'un, si on a quelqu'un qui aime, qui joue au tennis, par exemple, il a envie de noter ses séances d'entraînement, de noter des informations par rapport à ses entraînements, à sa progression, etc. Donc, il va aller sur Amazon et chercher un carnet de notes, un logbook de performance sur le terrain, par exemple. Sur un terrain de tennis, bien sûr. Donc voilà, les logbooks, c'est généralement des livres simples avec des cases à cocher, des cases, des tableaux, etc., qui répondent à une problématique spécifique. On va voir un exemple. Donc ici, c'est un exemple de logbook. Par exemple, celui-là, ou bien cette niche-là, c'est le daily expense, c'est-à-dire c'est un genre de carnet où on peut noter ses dépenses quotidiennes. Donc, si le client, on va toujours essayer de répondre à la question pour savoir que, évidemment, on a le droit de créer plusieurs, utiliser le même intérieur pour créer plusieurs livres, parce que là, par exemple, le client, il s'attend déjà à voir quelque chose de la sorte. Un tableau avec des informations comme les détails de la dépense, la date, le moyen de paiement, etc. Donc, si le client revient pour acheter un même carnet du genre, il va pas être surpris s'il trouve le même intérieur ou bien un intérieur qui n'est pas très différent. Donc, peut-être qu'il va se dire, j'aurais bien aimé avoir quelque chose de différent de ce que j'avais eu auparavant, mais de toute façon, ça va pas lui causer un gros problème. C'est pas un problème c'est pas un problème sérieux. C'est-à-dire que le client, il va pas appeler le centre ou bien le service client et il va pas râler là-dessus. Donc, normalement, c'est pas un problème. Donc, ce genre de carnet, les logbooks, les planners, les agendas, etc., on peut créer et utiliser des couvertures différentes et avoir le même contenu. Mais même ici, il faut être vigilant et il faut pas tomber dans le cas du spam. C'est-à-dire, il faut pas quand même spammer le, comment dire, spammer le store ou bien spammer les marketplaces. Donc, il faut pas quand même dépasser un nombre très élevé ou bien énorme de publications avec le même intérieur parce que là, ça pourrait réveiller le robot d'Amazon et son algorithme et ça pourrait causer des problèmes. Euh, Par rapport au nombre de livres qu'on peut publier, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. De toute façon,
il faut pas abuser. C'est ça le terme. Mais de toute façon, on a le droit de faire ça. Et parfois, c'est bien, c'est toujours bien de changer, même pour un même intérieur, de changer la première page. Toujours changer la première page pour changer le titre aussi, parce que chaque livre a un titre unique, pardon. Voilà. Après, pour la deuxième catégorie de livres, il y a par exemple, c'est pas une liste exhaustive, mais de toute façon, j'ai vraiment choisi des types de carnets qui sont très utilisés. Donc normalement, par exemple, pour les coloriages, pour les livres d'activité, pour les livres de high content, c'est-à-dire, je sais pas comment dire en français, le high content, ça devrait être des livres avec beaucoup de contenu. Donc, pour cette catégorie pour toutes ces catégories de livres, pardon, on n'a pas le droit de créer plusieurs livres avec les mêmes contenus. Et on va toujours se référer à notre question de base. Est-ce que cela agace le client? Est-ce que cela pose problème au client? Et dans ce cas-là, évidemment que la réponse est oui, parce que si vous achetez un livre de coloriage, après vous revenez et vous achetez un autre livre avec une couverture différente, parce que normalement là, dans ce genre de niche, les gens ne regardent pas trop en détail. Et s'ils trouvent le même livre, ils vont être agacés, ils vont appeler le service client, ils vont leur dire qu'est-ce que c'est que ça, c'est quoi ce délire, c'est quoi cette qualité c'est quoi cette qualité surtout sur Amazon, parce que c'est un site très connu. Et après, le service client, ils vont pas rigoler avec vous, c'est-à-dire que ils vont chercher qui a publié ce livre ou bien ces livres qui ont le même intérieur. Ils vont tout simplement cliquer sur une case ou bien cliquer sur un bouton qui va soit vous désactiver le compte, soit le supprimer carrément, etc. Donc il faut pas jouer avec ce genre de choses. Pareil pour les livres d'activité et bien évidemment pour le high content. Par exemple, un livre de contenu tout simplement, un livre de conseils, un livre avec, je sais pas, avec des textes, des illustrations, etc. Il faut avoir des livres uniques. Donc à gauche c'est tolérable, à droite non. Et comme je vous l'ai dit, la liste n'est pas exhaustive, mais on peut toujours mesurer, on peut toujours se référer ou bien comparer avec ces deux catégories-là pour connaître ou bien pour savoir la réponse. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je voulais parler surtout aux débutants de comment on peut avoir ou bien oui voilà comment on peut avoir nos propres intérieurs ou bien comment on peut chercher les intérieurs de livres. Soit les chercher, soit les créer. Donc la première méthode et la meilleure, c'est toujours de les créer. Avec juste un peu de pratique, on peut par exemple créer ce genre d'intérieur sur Canva. C'est simple, c'est parce que celui-là c'est un logbook et il y a tous les éléments qui permettent de créer ce genre d'intérieur. Il y a les icônes, les images, les tableaux, etc. Et cette méthode-là, elle est conseillée quand vous avez du temps ou bien quand la niche où vous voulez travailler ou bien le carnet que vous voulez créer est vraiment spécial et qui n'existe pas ailleurs. C'est-à-dire et qui n'existe pas sur les plateformes où on peut chercher, où on peut acheter des licences commerciales pour ce genre de carnet, ou bien pour le même type de carnet. Par exemple, celui-là, c'est pas une très bonne idée de le créer, surtout si on travaille, si on étudie, si on n'a pas le temps. Parce que, par exemple, si on va sur Creative Fabrica, vous allez trouver, par exemple, le Blood Sugar pour les diabétiques, vous allez trouver plein de livres comme ça à acheter. Donc, il suffit juste de les acheter ou bien d'avoir un abonnement sur Creative Fabrica et on peut utiliser commercialement ce genre de contenu. Et une bonne pratique, c'est juste de changer la première page, par exemple, ou bien de changer des trucs si on a le fichier source avec. Parce que parfois, dans les téléchargements, on trouve aussi les source files, ou bien les fichiers sources.
comme sur Canva, bien sur Illustrator, PowerPoint, etc. La deuxième méthode, c'est bien sûr d'acheter des livres, soit sur Creative Fabrica, soit sur Etsy, par exemple. Il y a aussi des sites pour faire ça. J'ai aussi créé dernièrement un site web, pardon. Pour ça, vous pouvez trouver plusieurs intérieurs. Donc le but, ce n'est pas de faire la pub de mon site, c'est pour ça que je vais zapper vite fait, c'est pas le but. Ça, je l'ai créé juste à côté. Et je le laisse tranquille travailler en organique. Donc voilà, la troisième méthode, c'est d'aller sur Fiverr. Et donc ici, on peut trouver des designers qui vont nous créer des livres pour Amazon KDP, c'est-à-dire des livres custom, des livres qu'on peut composer. Donc on peut soit composer notre propre livre, ou bien nos propres livres, ou bien acheter des livres qui sont prêts. Il y a aussi des services pour les couvertures de livres. Donc ça permet vraiment de gagner du temps pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à cette activité-là. Donc c'est toujours intéressant de sous-traiter. Donc parce que c'est un principe important, c'est que le temps vaut plus que l'argent. Si vous pouvez dégager, si vous avez le budget pour dégager un peu de temps, ou bien si vous n'avez pas le temps et un peu d'argent de côté, vous pouvez toujours acheter des services pour avancer rapidement et pour aller le plus loin possible avec votre business. Donc voilà ces trois méthodes principales. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Je vous remercie pour votre patience et je vous dis merci et à bientôt.